bien, c'est peut-être le ministère turc des Affaires étrangères qui a le mieux résumé le bilan de cette rencontre. Elle s'est achevée sans résultat négatif, a-t-il dit. Une façon diplomatique de dire qu'une fois de plus, ces pourparlers ne changeront rien dans l'immédiat sur le terrain de la guerre. Il n'y aura pas de cessez-le-feu, mais que les deux camps, au moins, continueront à se parler. Alors, une avancée concrète tout de même sur le terrain humanitaire. La Russie et l'Ukraine se préparent à un nouvel échange de prisonniers. Un échange important, puisqu'il concerne tous les soldats, tous les prisonniers grièvement blessés et âgés de moins de 25 ans. La Russie et l'Ukraine vont aussi échanger les corps de soldats morts, de 6000 soldats dans chaque camp morts au combat. Et puis l'Ukraine a présenté une liste aujourd'hui à Istanbul de centaines d'enfants ukrainiens déplacés en Russie dont elle réclame le retour. Les émissaires russes, pour leur part, ont remis une note qui détaille les conditions du Kremlin pour la paix. La partie ukrainienne a demandé une semaine pour étudier ce document, mais il ressort clairement aujourd'hui que la Russie et l'Ukraine restent très divisées sur les conditions, sur la question d'un cessez-le-feu. L'Ukraine, on le sait, veut un cessez-le-feu complet d'au moins 30 jours, inconditionnel pour préalable aux négociations de paix. La Russie refuse. Elle veut d'abord discuter de certains sujets de fond, par exemple le sort de certains territoires. Elle se dit prête toutefois à des cessez-le-feu temporaires et localisés de 2 ou 3 jours dans certaines zones du front pour pouvoir procéder à ces échanges de soldats morts. L'Ukraine, enfin, a proposé une nouvelle rencontre d'ici la fin du mois, entre le 20 et le 30 juin. Anne Andlauer pour TV5 Monde en Turquie. Merci beaucoup Anne pour toutes ces précisions.